Hey yo tout le monde, salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver sur un petit The Crew 2. Donc toujours addict à ma Xbox, voilà, maintenant passé sur Xbox One. La One S que j'ai depuis approximativement 2 ans je dirais. Je m'excuse d'abord de ne pas avoir fait de vidéo pendant un petit bout de temps. J'ai déménagé entre temps. Enfin plein de petites choses qui ont fait que j'ai pas trop pu ces derniers temps. Et de ce fait, je me suis dit, puisque j'ai repris les jeux vidéo, entre autres, je me suis dit que j'allais faire du coup une vidéo. Donc là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est pour avoir de l'argent facilement et rapidement surtout. Donc du coup, pour cela, déjà, vous allez pouvoir aller dans les points d'icône, augmenter votre richesse comme cela. Ensuite, alors ici, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Personnellement, voilà, hein, vous voyez, je mets un petit peu au hasard entre guillemets. Et tech, voilà. Donc ensuite, vous allez aller dans activité. Street Race, voilà, hein, vous allez dedans. Donc du Street Race comme je viens de vous le dire. Et là vous allez pouvoir avancer et vous allez remarquer, voilà, Harley Davidson, la course Red Rock Harley Davidson. Donc en fait c'est une course où comme vous pouvez le voir, au plus facile vous gagnez 9000 followers, ce qui est déjà très bien. Si vous êtes en icône, comme moi par exemple, la icône 580, au bout d'une course, vous montez d'une icône quoi. Donc voilà, le niveau normal, vous gagnez 9000 followers avec 67 500 bucks, ce qui est pas mal franchement. Ensuite, vous verrez, enfin comme vous pouvez le voir juste sur la droite, vous avez en live les pièces performance. En fait, elles sont vertes à ce moment-là, à peu près toutes. Bien évidemment, vous allez pouvoir avoir du bleu qui est au-dessus. Ensuite, donc vous l'avez en difficile, 11 000 followers avec 84 000 bucks et du bleu cette fois-ci. Et enfin, on arrive donc au mode extrême qui est en 280, classé en 280. Et donc voilà, vous gagnez 12 600 followers pour 94 000 bucks, ce qui est vraiment très bien, avec des pièces performance en violet ou en or. Donc très franchement, c'est super. Vous voyez, le record mondial, il est à 8 minutes 54 621. C'est vraiment très dur, je vais pas vous le cacher. Que moi, passer sous la barre des 10 minutes, franchement, voilà, c'était très difficile. Je suis même pas sûr de l'avoir fait, franchement. Donc voilà, donc aujourd'hui, je partais pour vous montrer des petits raccourcis. Enfin, petits, plutôt des grands même, j'ai envie de dire. Donc ce sont des raccourcis donc, sur cette activité-là. Donc moi, je vais la faire en extrême, parce que comme vous auriez pu le remarquer, ma moto, donc ma Harley Davidson, je l'ai achetée. Elle vaut 40 000 à peu près, il me semble. Voilà, elle est juste là, je l'ai mise à fond, comme vous pouvez le voir. Tac, j'ai toutes les pièces en or, voilà, juste ici. Donc vous pouvez l'acheter, elle est à 40 000 euros, il me semble, enfin bucks, excusez-moi. Voilà, c'est très bien, comme ça vous pouvez l'améliorer à votre guise. Autrement, sinon, il vous la prête. Voilà, après j'imagine qu'elle est moins puissante, j'ai pas fait en extrême avec la moto prêtée. Enfin bref, voilà. Donc du coup, vous faites voyager vers cette activité. Évidemment, j'y étais déjà, voilà. J'ai pris de l'avance, donc voilà, vous allez pouvoir entrer juste après. Et voilà, donc ça vous la met automatiquement si vous l'avez acheté, et même si vous ne l'avez pas, ça vous mettra Harley Davidson prêté quoi. Donc du coup, c'est parti, on va se retrouver sur la ligne de départ, et puis que voulez-vous, la course va commencer, j'ai envie de vous dire. Je vous donnerai plusieurs petites astuces au moment venu, afin d'aller plus vite du coup. Donc voilà, c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous dire d'incliner votre joystick vers l'avant et de vous mettre sur la ligne piétonne, enfin vélo même plutôt, qui est verte. Bon, alors là il neige, donc évidemment c'est pas très simple, mais vous allez pouvoir vous mettre là avec le joystick orienté vers l'avant. Vous pouvez mettre le boost si vous le souhaitez. Voilà. Comme vous pouvez le voir, hein, évidemment améliorer à fond, c'est plutôt bien. Voilà, c'est. Bon, après là je mets la grande vue, ça ne sert pas à grand chose. Tac. Donc du coup, vous allez arriver là. Hop, toujours joystick vers l'avant histoire d'aller plus vite. Tac, donc vous voyez vraiment amélioré à fond, ça avance plutôt très bien. Alors là, je suis pas sûr d'y arriver très bien, mais passez ici, vous avez une route à droite, vous pouvez mettre un coup de frein à main. Hop, voilà. Et hop, déjà en raccourci. Nous sommes à 7% du jeu approximativement quand on le fait. Voilà. Donc là, vous avancez toujours joystick vers l'avant, évidemment, pour aller plus vite, ce sera mieux.
Attention en voiture aussi en mode extrême, parce que en mode normal et difficile, il n'y a pas de véhicule il me semble. Mais là voilà, donc il y a des véhicules, c'est plus difficile, je vais pas vous le cacher. Mais bon, on fait avec. Voilà, donc après, au niveau des trajectoires, pardon, ici il y a relativement que des lignes droites, donc c'est pas difficile. Vous allez voir sur la fin, si vous ne l'avez pas encore faite, que c'est beaucoup plus difficile, il y a beaucoup de virages à bien négocier, etc. Enfin franchement, c'est pas toujours très simple quand on n'a pas beaucoup manipulé, comment dire, les motos en général, parce que les motos sont plus difficiles que les voitures sur The Crew du moins. Après GTA ou d'autres jeux dans ce genre là, c'est pas toujours très facile ou très difficile non plus, hein. Ça dépend de vous en fait. Par exemple, je vais pas vous cacher, je joue à MotoGP et ça m'a beaucoup aidé par exemple pour piloter. Après voilà, c'est un autre jeu évidemment, c'est à part, hein, mais ça peut toujours aider. Donc là du coup nous sommes à 22%, voilà, 8 secondes d'avance, c'est plutôt très bien. Et du coup là on arrive, voilà, 24%, vous allez regarder, hop, une route sur la gauche, voilà, donc vous passez juste là. Sinon à 20% vous auriez pu passer sur la gauche, ça vous avance un petit peu en fait. Après c'est vous qui voyez. Alors là je me suis complètement raté, c'est pour ça que j'ai gardé du boost évidemment, j'ai essayé d'en avoir un maximum pour quand j'ai à l'utiliser. Donc là après ligne droite, enneigé c'est pas toujours très simple s'il y a vraiment de la neige partout. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas, enfin voilà, c'est pas très agréable avec du blanc partout. Vous voyez pas trop la route à suivre. Enfin, je préfère moi quand il fait jour, même quand il pleut, je vais pas vous cacher que c'est un petit peu noir. Et pour voir où vous allez, c'est pas toujours très simple. Franchement, voilà. Donc après, ça dépend de vous. Également, du coup, comme je vous disais, votre pilotage. Et puis après, rien de bien compliqué autrement, hein. S'il suffit de vos points de freinage également. Si vous savez bien quand freiner, bien vous mettre à l'intérieur du virage, par exemple, regardez, vous arrivez à l'extérieur, tac, et là on vient, bon alors il n'était pas très grand, mais on vient à l'intérieur, parce qu'en moto, c'est comme ça, extérieur, tac, je viens chercher, voilà, je me suis raté, on vient chercher, hop, intérieur pour ressortir à l'extérieur, voilà, hein. Évidemment, vous n'êtes pas toujours obligé de le faire, c'est pas très simple, voilà. Du coup, là, on va arriver 38%, et là, bon, on ne voit pas trop, mais vous pouvez passer juste là en fait, ça vous fait un raccourci, vous gagnez peut-être bien 2-3 secondes, j'ai envie de dire. Donc c'est plutôt bénéfique pour vous, histoire d'aller, de prendre plus d'avance et de gagner à 100% quoi. Parce que là franchement, quand vous voyez que vous avez plus de 10 secondes d'avance, vous savez que c'est fait et que si vous n'allez pas percuter de voiture, même en percutant des voitures, de toute façon, c'est plutôt relativement simple parce que ça m'arrive très souvent, hein. C'est pas parce que je fais des vidéos ou quoi que ce soit que ça m'arrive pas, comme vous pouvez l'imaginer, qu'on va pas manger des voitures, hein. Évidemment ça arrive comme à tout le monde. Enfin voilà. Donc là on va arriver également sur un petit 44%, vous allez regarder, hop, là on va passer, alors juste ici, gardez du boost, j'ai oublié de vous le dire, gardez du boost pour cet endroit, évitez de vous manger des arbres évidemment. Alors évidemment, ça fait un petit bout de temps que je le fais, hein, ce truc. Je dirais pas loin d'une dizaine de fois si c'est pas plus. Surtout dernièrement pour gagner de l'argent. Donc voilà, franchement je connais la route. Normalement il n'y a pas de problème pour moi. Tac. Voilà. Donc ensuite vous ressortez juste là et vous verrez que vous aurez gagné à cet endroit approximativement 15 secondes. Moi c'est ce que je gagne en général. Donc j'ai pas utilisé trop de boost à part au départ pour la montée. Mais après vous pouvez l'utiliser. C'est vous qui voyez. Voilà, très franchement, c'est selon vous comment vous jugez. Après, chacun a ses façons de faire également. Des fois, je ne l'utilise pas, ça m'arrive de temps à autre. Ça dépend, voilà. Donc après, on revient sur ce que je vous disais. Là, on est arrivé donc sur la partie route haute montagne. Donc cette partie-là, en fait, c'est la route qui va être du coup montagneuse, hein, évidemment. Et il va y avoir beaucoup de virages, voilà. Donc par exemple, si vous ratez votre point de freinage, vous allez voir, vous allez vous bouffer le mur. C'est pas toujours très agréable pour piloter, pour avancer, tout ça. Enfin, c'est pas toujours très agréable. Ça vous ralentit plutôt bien. Donc voilà, gardez du boost. Par exemple, comme ça, vous pouvez repartir à n'importe quel moment. Là, par exemple, vous avez des pierres, évitez de vous les manger. Vous pouvez vous envoler en vous bouffant une pierre si vous prenez le virage trop court, ça dépend. Enfin, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, donc voilà, il n'y a pas à stresser non plus pour ça.
ou autre, hein. C'est vraiment quelque chose, voilà, encore une fois, c'est quelque chose de pas dramatique, hein. C'est pas ça qui va vous faire perdre. Ce qu'on cherche, nous, c'est pas spécialement de faire un record, c'est plutôt de gagner de l'argent facilement et rapidement, j'ai envie de dire. Parce que si vous commencez le jeu, même si vous le faites en normal, 64 000, 67 000, je sais plus, ce que j'ai dit tout à l'heure, je sais plus trop. Mais très franchement, ça vous met bien pour le début du jeu parce que les voitures ne sont pas non plus très excessives. Parce que vous allez pouvoir avoir des véhicules, par exemple de drift, des bons véhicules à moins de 500 000. Et 500 000, c'est rien en fait. Quand vous pouvez faire ceci, franchement, 500 000, c'est rien. Donc, c'est vous qui voyez, évidemment. Enfin, vous êtes maître de votre jeu, voilà. C'est vraiment vous qui faites ce que vous voulez. Donc après là vous pouvez voir 58 secondes d'avance, je sais pas si vous voyez très clairement, mais 58 secondes d'avance franchement c'est très très bien, hein. Même des fois 10 secondes ça suffit amplement, hein. J'utilise pas trop le boost non plus, j'aime bien l'utiliser de temps à autre, quand je ressors mal d'un virage par exemple, ou là que j'ai freiné trop fort par exemple, tac je vais pouvoir venir me mettre. Voilà, hein. Après c'est pas non plus quelque chose que vous êtes obligé d'utiliser tout le temps, hein. Voilà. Alors là, bon, j'ai raté mon virage, mais normalement je le prends mieux que ça. Par exemple, je peux couper un petit peu plus court. Ça pourrait aider. Donc là, 1 minute 10 d'avance, enfin 1 minute 8 pour être précis. Franchement, c'est super bien. C'est super bien. Là, on est très bien parti pour faire pas un record. Merde. Voilà. Donc bah, si ça vous arrive, vous faites comme moi, LBRB sur Xbox. Ou alors L1R1, donc sur vous, PlayStation. Voilà, voilà. Ensuite, 74%, vous voyez le petit panneau là. Moi, je passe en dessous. Voilà, vous continuez. Vous n'êtes pas obligé. Très franchement, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Ça vous avance pas énormément. Mais là, vraiment, le boost, par contre, gardez-le pour ici, quoi. Parce que là, c'est de la montée, que de la montée pour dire. Et très franchement, c'est pas toujours très simple à gérer, à avancer comme ça. C'est vraiment pas très simple. Voilà, c'est tout. Ensuite, quand vous allez arriver en bas, donc tournez bien dessus. Parce que sinon vous allez retourner, hop là, vous voyez, déjà là c'est raté. Ensuite, on a ici, plutôt que de prendre des grands virages comme ceux-là, là, vous voyez, et ben vous allez pouvoir couper là, hein, à plus de 200 km/h, du moment, enfin, même du moment où vous êtes à plus de 120, 150, voilà, bon, c'est un grand écart évidemment, mais du moment où vous êtes au-dessus de ça, vous savez que vous allez prendre de l'avance sur eux quand c'est un grand raccourci, vous savez que vous allez prendre de l'avance, ça c'est sûr. Donc il n'y a pas à stresser, vraiment. C'est très simple. Il suffit d'avoir un minimum de pilotage confirmé, avec le temps selon lequel vous pilotez par jour, ou enfin pas spécialement par jour, mais voilà, ça dépend de vous encore une fois, c'est selon vous, voilà, selon votre pilotage. Donc là on arrive, hop, juste ici, vous allez freiner. Là je l'ai raté. Allez, j'ai très raté, et voilà, super. Bon, alors du coup, bon, refaites retour en piste. Enfin, moi je le fais, mais du coup, voilà, je perds du temps. Très franchement, je perds énormément de temps. Je suis obligé de me taper les virages, mais normalement, vous continuez. Et quand vous allez arriver sur le checkpoint, vous faites retour en piste. Voilà. Ça vous aidera afin de retourner sur la piste. En fait, vous allez revenir avec un petit peu de vitesse, je dirais approximativement 100 km/h, juste ici, là, vraiment là. Et hop, comme ça, vous allez pouvoir venir pour le checkpoint. Alors, je me suis très raté, mais vraiment très... C'est très moche, très moche. Voilà, vous allez pouvoir revenir prendre le checkpoint plutôt facilement, du coup. Voilà, voilà. Ensuite, bon bah, putain, c'est nul, c'est moche. C'est nul. Franchement, là, c'est pas bien. Donc, ben, hop, voilà, vous arrivez là, tech. Voilà, un petit coup de boost. Et là, regardez, hop, là... Ouais, ça va. Regardez les bordures, en fait, sur la gauche. Là, c'est un virage droit, donc regardez les bordures à gauche. Tac, ça commence là, donc freinez juste là, en fait. Là, la bordure, elle commence là. Oh là là. La bordure, elle commence là, freinez là. Voilà. Franchement, freinez là. C'est tout. Après, il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis, bah là, mettez-vous en avant, joystick vers l'avant. Puis, vous allez monter à 325 approximativement. Voilà, malgré tous mes crashs, j'aurais pu être à 2 minutes d'avance, je suis à 1 minute 32 comme on a pu le voir. C'est plutôt très bien, hein. Ça voit que ça prouve qu'on peut aller vite pour faire quelque chose comme ça.
et qu'il n'y a pas besoin de qualité, parce que c'était vraiment moche ce que j'ai fait. Il n'y a pas besoin de qualité, voilà. Moins d'11 minutes, ah là là, pardon. Moins d'11 minutes, je crois que c'est la première fois que je le fais, même pour être franc avec vous. Donc voilà, en général je m'arrête là, je gagne 97 000 avec les petits bonus, et vu que j'ai augmenté la richesse, voilà. Donc on a ensuite du bleu, de l'or et du violet, qui va vous permettre d'augmenter vos pièces performance pour tous vos véhicules Street Race. Voilà, donc par exemple là, moteur, ECU, échappement, tout ça. Donc vous allez retrouver ça ici. Voilà, donc performance, et vous allez retrouver toutes vos pièces ici. Par exemple, je vais prendre un véhicule pas amélioré, je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà, hein, très franchement, je me mets bien dès le début. Voilà, hein, vous voyez, 274, on va pouvoir passer à un véhicule en 280, donc ça va permettre de bien pousser, de pousser plus du moins, parce que vous verrez qu'il y a un écart de vitesse, de freinage, de tout, vous allez avoir un très grand écart, et franchement, ça vous aide très très bien. Voilà, donc même là, juste là, tout ce que j'ai fait, j'ai 2 160 000. Donc même ce que je vais faire juste devant vos petits yeux. Voilà, j'ai quitté sans le faire exprès. Hop, alors du coup, on va faire ça. On va remettre pause, excusez-moi. Et donc on va aller dans le catalogue, et je vais aller sur Bugatti. Il me semblerait, voilà, que la Divo. Et donc comme vous pouvez le voir, 2 79 279 bucks. Voilà, pour la Divo. Ensuite, on a la Chiron à 1 987 999. Voilà, plutôt bien aussi. Ça, c'est une hypercar. La Divo également. Et ensuite, on a l'Aveyron. Voilà, l'Aveyron de 2016. Qui est donc à 1 674 399. Et donc, en fait, quand vous achetez un véhicule, donc là, Bugatti, évidemment, c'est une grande marque qui coûte très cher, donc très puissant. Vous regardez la puissance. Donc là, 1200 chevaux, franchement, c'est quelque chose qui pousse énormément. Voilà. Là, 1500 chevaux, mais vous allez partir en 2-2, franchement, pour monter à 100. 1500 chevaux également, voilà, c'est vraiment énorme. Franchement, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc, je vais m'acheter la Divo juste après. Et également, si je peux vous donner un petit conseil, voilà, on arrive sur Goniseg. Goniseg, excusez-moi. Donc, par exemple, j'ai la Goniseg Agera R. Donc, comme vous pouvez le voir, de base, elle a 281 sur 320. C'est une hypercar, elle a 1140 chevaux. Et franchement, ça pousse énormément déjà pour ce que c'est. Ensuite, on a celle-ci qui est en mode drift. Voilà, qui est moins chère. C'est une édition, donc ouais, drift. Voilà, hein, 440 km/h en vitesse max pour du drift. Une puissance de 1140 chevaux. Je compte me l'acheter plus tard également, parce que là, Koenigsegg, franchement, mais c'est du très beau travail. Hein. Voilà, même celle-ci, 1500 chevaux, vous allez voir. Voilà, 1500 chevaux. Pour une hypercar, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire, et ça pousse vraiment très fort. Donc voilà, c'est l'une des petites choses que j'ai à vous dire. Ensuite, si vous voulez un bon véhicule, vous avez Saline, en fait, qui sont bien niveau là, on est en hypercar, elle est bien. Mais si vous voulez du touring car, en touring car, vous avez celle-ci qui est bien, donc chez Saline. On n'a pas la puissance au niveau du moteur, combien de chevaux elle a. Mais vitesse maximum, quand vous voyez 400 km/h, qu'elle n'est pas améliorée, faut vous dire que c'est quelque chose qui va vraiment pousser sur la fin, et vous allez pouvoir monter très vite en fait. Voilà, après, je sais pas si vous avez remarqué, avec tous les véhicules que j'ai pas tout montré également. Et j'ai la Suzuki, voilà. Ensuite, on a quoi? On a... je sais même plus, tellement il y en a. On doit avoir la MV Agusta Brutal, voilà. Il me semble que tout ça, c'est ce qui est dans le Season Pass. Et très franchement, le Season Pass, si vous savez pas quoi... Enfin, si vous cherchez des bons véhicules à avoir, achetez le Season Pass, très franchement. Voilà. Moi, par exemple, vous voyez, j'ai la Ferrari FXXK. Voilà, donc elle fait partie du Season Pass. Et vous voyez, 1050 chevaux, c'est extraordinaire, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va vous pousser, mais très loin. Donc voilà, j'ai également la petite Panigale R de chez Ducati, améliorée à fond, voilà, vu que j'ai toutes les pièces en Street Race. Voilà, quoi, c'est plutôt très bien. Niveau drift, pour le moment, j'ai celle-ci. Vous voyez, déjà 606 chevaux. L'autre qui a 1140, il me semble, de chez Koenigsegg.
c'est quelque chose qui va vraiment pousser, parce que quand je vois celle-ci, ça pousse énormément, et quand je vois l'autre, là, 258 km/h, si je monte déjà à 200 pour faire du drift, c'est très bien, mais alors l'autre 400, mais laissez tomber, hein, très franchement. Ensuite, niveau Drag Race, il me semble que j'ai eu celle-ci dans le Season Pass, après je suis pas sûr, peut-être que je l'ai acheté, ça fait un petit bout de temps que j'ai le jeu. Voilà, donc Gonisek, celle que je vous disais, la Agera R, voilà, donc je monte à 448 km/h, et pour une puissance de 1212 chevaux, donc c'est vraiment extraordinaire, ça pousse, mais comme je ne sais pas quoi. Aussi, chez McLaren, on a la P1, voilà, en fait c'est celle de Thio Marquez, le champion du Street Race. Donc voilà, je vais vous montrer par exemple, bon bah, là j'ai celle-ci qui est dans le Season Pass, donc voilà ma petite Ferrari que je vous disais auparavant, celle qui est dans le Season Pass. Ensuite, bah, j'ai acheté une petite Formule 1, c'est pas non plus la meilleure, hein, RB13, voilà, de 2017, voilà. Après c'est comme ça, j'ai quelques avions, voilà, 4 avions avec celui de Voltige pour l'aérobatique, du coup, voilà. Après niveau bateau, voilà, j'en ai 3, ceux qu'il y a dans le Season Pass, mais franchement j'aime pas les bateaux, ni les avions, je supporte pas, je ne sais pas les piloter. Donc si vous avez des astuces, au pire des cas, n'hésitez pas, franchement, balancez-moi ça dans les commentaires, n'importe quoi, ce que vous voulez. Très franchement, ce serait cool quoi. Enfin voilà, pour ce qui est de tout ça, c'est bien. Je trouve que c'est plutôt cool, c'est des véhicules qui poussent bien. Et donc aussi je voulais vous parler. Donc quand par exemple vous êtes icône, vous allez être icône 10, vous allez dans chronologie en fait. Et vous voyez tout ça, donc débutant, la populaire, célèbre, star, icône, donc icône 1. Ensuite à partir d'icône 10, et de 10 en 10 à chaque fois, vous allez avoir une pièce performance violette. Par exemple là, donc moi je suis icône 180 maintenant, 182. Donc je vais pouvoir voilà, avoir celle-ci. Vu que là je suis en véhicule Street Race, comme vous avez pu le remarquer, du coup j'ai la Harley. Imaginons, je veux une pièce, je sais pas. Je vais dire pour un véhicule par exemple que j'aurais besoin d'une bonne pièce. Je sais pas. Imaginons celle-ci. Voilà. J'ai envie qu'elle soit boostée. Je viens tout juste de la voir. Donc ce que je vais faire, je vais juste la prendre en fait. Je vous ferai d'autres vidéos évidemment pour montrer d'autres choses. Voilà, je vais juste la prendre. Là j'ai démarré mais pour pas grand chose en soi. Et bah vous allez retourner là-dedans. Du coup, retournez sur pilote, pilote chronologie, et là, récupérer la pièce, voilà, vous restez appuyé. Et donc là, j'ai gagné une pièce violette, voilà, pour le Demolition Derby. Voilà, donc par exemple, là, c'est une pièce de CU. Et donc ensuite, après la course, vous allez pouvoir augmenter encore vos points d'icône. Très franchement, c'est quelque chose qui est très serviable. Moi, je trouve que c'est très serviable, voilà. Donc on peut voir les comparaisons, vous voyez, moi je passe beaucoup de temps en street race, en street racing. Le pro racing j'adore également parce qu'il y a beaucoup de vitesse, donc je trouve que c'est super cool. Et j'ai pas non plus un temps de jeu très élevé, vous voyez, je suis à seulement 2 jours et je pense que j'ai pas trop mal avancé. Je suis à 100% du jeu approximativement, hein, sur à peu près du coup 400 vu qu'il y a 100% par épreuve. Donc 100% en street racing, en pro racing, en off-road ou en freestyle. Et donc je pense que c'est pas trop mal non plus. Au niveau des bugs, voilà, donc vous voyez comme quoi j'ai beaucoup investi dans le street racing, parce que le reste ça m'intéresse pas tant que ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu gagner et investir. Niveau conduite, voilà, ça c'est tous mes petits stats. Voilà, hein, après on n'est pas non plus dans quelque chose d'extraordinaire. Ma vitesse maximum, voilà, 535 km/h en voiture, 332 en moto. Voilà, hein, c'est pas des trucs extraordinaires non plus. Enfin bref, voilà, du coup, ce que je vais faire, je vais m'acheter la petite Divo. Et ben là, malheureusement, comme vous pouvez le voir, ce pack dans 6h30 approximativement, là, il disparaît. Je me serais bien acheté la petite Lambo qu'il y a dedans. Mais on va pas se mentir que acheter la Lambo, si c'est juste pour la Lambo, 1 million, plus d'1 million dans le pack, ça claque quoi. Très franchement, ça fait mal. Donc, bon, bah là, ça charge parce que c'est un pack, quoi, normal, ça met du temps. Mais bon, voilà quoi, c'est pas. Voilà, 1 200 000 pour ça, pour 3 véhicules. Non, franchement, ça vaut pas le coup. Moi, c'est pas quelque chose qui me donne envie. Voilà. Enfin, bref, je voulais juste aussi, juste à la fin là, vous montrer. Regardez bien. Du coup, donc là, c'est tout ce que j'ai. Et donc, du coup, comme vous pouvez le voir, juste en bas à droite, quand on arrive à côté de Miami, en fait, vous avez là
Donc en fait, c'est jouer contre Tio Marquez. Et donc, pour débloquer sa voiture. Si vous y arrivez en normal, vous débloquez son véhicule, la McLaren P1 que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez changer la difficulté, vous gagnez plus d'argent également. Et donc moi j'en suis au mode extrême, voilà, je l'ai essayé une ou deux fois. Très franchement, c'est très compliqué. Ayez votre véhicule augmenté au maximum. Et c'est le seul conseil que je peux vous donner, quoi. Parce qu'après, autrement, il faut avoir une très bonne conduite. Voilà. Je pense que je suis pas trop mal, mais avec les véhicules, c'est gênant. C'est très gênant, c'est... Voilà, quoi. Enfin bref, si vous avez aimé cette vidéo, tous les petits raccourcis que je vous ai montrés dans cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, voilà, le gros like même. Vous lâchez ça, voilà, vous faites comme chez vous, vous êtes les bienvenus. Et puis, allez, on va la prendre en couleur normale. Voilà. Et donc attention, les 2 millions, voilà, déboursés. Et voilà, la petite Divo m'appartient dès maintenant. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis une très bonne fin de journée, très bonne fin de soirée selon quand vous regarderez cette vidéo. Et puis, je vous dis à plus. Et puis, n'hésitez pas à lâcher en tout cas dans les commentaires quoi que ce soit, positif, négatif, je regarde tout, je prendrai le temps. Les pouces bleus, ce que vous voulez. Voilà, je vous mettrai également en description tous les moments, à combien de secondes à peu près aussi vous allez gagner par endroit. Et donc tous les moments, par exemple, tout à l'heure dans la vidéo, je vous disais bien 7%, 24%, 38%, 44%, 74%, j'ai oublié le 70, excusez-moi. On a 78% et 84%, voilà. C'est tous les raccourcis. Je referai probablement une vidéo dans très peu de temps, je dirais moins d'une semaine avec ce confinement, voilà. Ça me laisse du temps pour moi, pour faire des vidéos. Donc voilà, et bien c'est la fin de cette vidéo, voilà, dès maintenant. En espérant que vous ayez aimé en tout cas. Et puis voilà, je vous dis à plus, salut et bonne journée.